On a sorti notre première version fin 2014. On a fait une première levée de fonds mi-2016 de 450 000 € pour avoir un produit hyper stable. On a mis grosso modo 1 an pour développer ce produit. On n'est pas arrivé à vraiment avoir un produit très stable avec 450 000 € parce qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui on est en concurrence avec les réseaux sociaux. Nous, les gens disent vous avez un réseau social du cadeau. Ok, super. Mais en face de nous, on a Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc en fait, il nous faut une techno hyper riche. Donc là, on est pratiquement à 1 million d'euros de technologie. On a sorti une nouvelle version fin septembre qui est super. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens passent en moyenne 8 minutes sur l'application. Donc c'est énorme. Voient à peu près 35 écrans. Donc c'est-à-dire que les gens vraiment restent sur l'app, tout simplement parce que dans la nouvelle version, on a une partie éditoriale, on a un flux qui fonctionne, il y a des marques qui commencent à rentrer dessus. Donc on a vraiment un bon produit. Alors justement, rentrons un peu plus dans la deuxième version. Ouais. Vous parlez de flux éditorial. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir que vous avez également créé dans cette nouvelle version une partie très réservée pour les enfants. On s'est rendu compte très vite qu'il nous fallait des comptes enfants. Donc on a fait cette fonctionnalité, mais très basée sur Netflix, parce que quand je vais sur Netflix et je mets créer un compte pour Lou, créer un compte pour Léon, une fois qu'elle est sur son compte, Lou, je sais qu'elle ne peut pas sortir, je sais qu'elle ne va pas voir d'horreur, je sais qu'elle va voir que des trucs de dessins animés. C'est l'inverse de YouTube. Et donc on est parti sur ce concept-là. Les enfants ont le droit d'avoir leur réseau social du cadeau, entre guillemets, c'est juste d'entourer ce qu'ils veulent dans les magazines, c'est pareil, mais à part que c'est du digital. Et il faut le sécuriser. Et voilà, on a voulu le sécuriser, donc très simplement, en fait, quand on passe l'application iWantIt en mode enfant, ta fille, donc ma fille, elle a son réseau social, elle voit dans un flux de petites filles ce que des petites filles ajoutent, elle a sa petite liste, et dans la partie édito, c'est que des marques d'enfants. D'accord. Quelle est l'ambition que vous avez avec cette application? Aujourd'hui, ce qu'on voit sur les sites e-commerce, n'importe, aujourd'hui, il y a sous un produit, il y a un bouton acheter, il y a le bouton wishlist, et après, il y a les boutons réseaux sociaux. Il y a Facebook, Twitter, Instagram, etc. Okay, il va y avoir un bouton, que ce soit nous ou pas nous, mais je pense qu'on a vraiment beaucoup d'avance aujourd'hui. On va mettre le bouton iWantIt, ce qui va permettre en fait, la personne qui est sur le site e-commerce, où elle s'achète la paire de chaussures, on va dire une paire de chaussures, super, bravo. Mais si c'est la fin du mois, elle n'a pas l'argent, ou c'est bientôt son anniversaire, ou bientôt Noël, elle va pouvoir cliquer sur iWantIt. Et l'intégrer dans sa wishlist. Elle va l'intégrer dans sa wishlist. Mais en fait, il y a 3 actions. Nous, on a créé une triple action, c'est-à-dire qu'elle ajoute à sa liste, mais ça envoie une notification à tous les gens qui la suivent. Donc ça envoie une notification à sa mère, sa tante, sa cousine, ses amis. Donc potentiellement, si moi je reçois de ma sœur, Natacha vient d'ajouter une paire de chaussures, en un clic je peux lui acheter et être sûr de lui faire plaisir. Il n'y a plus de gaspillage, je suis resté dans mon budget et j'ai pas bougé. Et vous simplifiez la vie des gens. Simplifier la vie des gens, c'est le premier axe, c'est pour moi le plus important de notre application.